Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec un oracle que certains aiment déjà beaucoup, qui est très parlant. Alors les ados, il est vraiment top pour répondre aux questions d'ados en plus, je trouve, mais pas que. Mais pas que, il est assez précis. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu ma méthode. Je vais choisir les cartes au pendule. Donc ça, c'est une activité que j'adore faire aussi, le pendule. Je le tripote souvent, je l'ai souvent avec moi et tout ça. Donc on va choisir les cartes, enfin c'est le pendule, voilà, les énergies qui vont choisir nos cartes que je vais dévoiler aujourd'hui. S'il y a un petit peu de fumée, c'est toujours, voilà, hein, ma petite pratique quotidienne, mon petit encens, hop, on va le mettre par là aujourd'hui, pour donner un peu de bonne odeur. Donc cet oracle, je dirais que c'est un des premiers oracles que j'ai eu après le tarot. Je le trouvais d'abord très beau. Après, ceux qui me connaissent savent que le rosé et le violet sont mes couleurs. Deux couleurs qui me collent bien, que j'ai toujours aimé. Enfin, toujours non. Le bleu était ma couleur préférée étant enfant. Maintenant, c'est le rose et le violet. Je vous explique pas pourquoi, mais il y a une petite anecdote de pourquoi. Peut-être qu'un jour, je vous l'expliquerai. Bref, le sujet n'est pas là. Donc, super petit oracle, j'adore. C'est le derrière et l'intérieur. Il est de Amélie Fiol. J'aime beaucoup aussi. Il est très, très sympathique et il répond plutôt bien. Alors, pas pour moi, il répond pas bien pour moi, mais bon, ça arrive. Il y a des oracles qui sont faits pour soi, il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour soi. Donc, je vais choisir. Donc, vous allez choisir, comme d'habitude, hein, un petit chiffre, parce que c'est plus simple quand on est en vidéo comme ça. Donc, vous allez choisir un petit chiffre. On va faire 4 cartes, donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 4, et on va laisser le pendule choisir. Je vais scanner un petit peu les cartes, et où il va s'arrêter, je vais prendre la carte, et on va faire ça 4 fois de suite. Bon, je pense que vous êtes un petit peu hors caméra, mais il a choisi la carte. Bon, je vais essayer de... Je prends la première carte. Et pour choisir la deuxième, je vais essayer de laisser tout en caméra pour éviter que ce soit hors caméra. C'est pas très facile parce qu'il n'y a pas de grosse... Mon trépied est pas assez haut en fait pour avoir une grosse visibilité sur tout. On va l'étaler peut-être un peu comme ça. Là, normalement, vous avez tout dans la caméra. Donc, on va choisir la numéro 2. Donc, je scanne. Si vous voyez un petit pendule bouger là, c'est que c'est un petit bijou que j'ai accroché à mon... Ah, voilà, on a choisi la carte. Donc, voilà la numéro 2. Un petit bijou que j'ai accroché à mon téléphone, donc automatiquement, vous le voyez de temps en temps apparaître dans la vidéo. Allez, je commence par l'autre côté, je vais scanner. Alors effectivement, il y a ma main devant. Vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Je ne sais pas. Là, oui, si je me déplace, ça marche quand même. Allez. Ah, nous avons la numéro 3. Tac. Et donc, il va nous rester la 4e carte. Donc, je scanne encore. Alors ça, c'est pareil. Hein. Il faut que vous me disiez, les filles, si vous aimiez les vidéos comme ça un peu plus longues ou si vous préférez les vidéos un peu plus courtes ou que ce soit plus direct. Que je ne vous raconte pas ma vie, que je discute pas et que je vous tire directement les cartes, ou si vous préférez ce format où ça peut faire 4-5 minutes, mais au moins je discute avec vous et on prend le temps de faire ce tirage. C'est pas un tirage à la volette, hop là, directement qu'on fait. Donc voilà, j'ai mes 4 cartes avec mon petit pendule, mon petit choisi avec mon petit pendule, donc la 1, la 2, la 3, la 4. Donc vous avez bien choisi votre numéro. On va tous se mettre dans le même sens. Hop. Ouais, je suis un peu psychopathe. C'est ce coup-là. Allez, la numéro 1. Alors, oh là là, chagrin d'amour. Alors, moi je dis chagrin d'amour ou d'amitié.
parce que l'amour, c'est pas que l'amour du couple, c'est aussi l'amour amitié. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a une très jolie carte. Hein. Donc voilà. Donc oui, après un chagrin permet de mieux se positionner et aussi de rebondir. Donc c'est pas tout à fait négatif. Ça veut dire qu'il va y avoir une déception, mais c'est pas tout à fait négatif parce que ça va permettre de rebondir quand même derrière. La numéro 2. Alors flirt, alors, je dirais presque que ça va après l'un après l'autre. On vous raconte une histoire, il va y avoir un chagrin, après il va y avoir un flirt. Tu as choisi un numéro 2, voilà, fais attention, si tu es déjà en couple, au flirt, donc tu peux flirter, il va y avoir du flirt, après aucun jugement, rien du tout, mais il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est toujours agréable de se faire draguer, attention. Alors, la numéro 3, c'est échec. Alors, je ne sais pas si tu as entamé des choses, mais en tout cas, c'est voué à l'échec. Mais l'échec n'est pas complètement négatif non plus, puisque l'échec nous permet d'apprendre, donc tu vas en ressortir plus fort et tu vas pouvoir faire les choses autrement après, en tout cas. Et la numéro 4, donc il faut laisser du temps. Du temps, ça va mettre plus de temps, ou il faut laisser du temps à tes projets. Ou il faut du temps pour guérir, peu importe, mais le maître mot c'est temps. Donc voilà, il faut laisser le temps. Voilà ces petites cartes. J'espère qu'elles vous ont plu. Donc n'hésitez pas non plus à venir discuter, à laisser vos commentaires et tout ça et tout ça. Voilà, bisous, à bientôt.